Bienvenue dans l'instant naissance. Chaque semaine, un déclic pour transformer ta vie de l'intérieur. Je suis Amélie Clerc-Vorès, créatrice de la méthode naissance. Ici, pas de recette ni d'injonction. Juste un espace pour ralentir, ressentir et remettre du sens dans chaque sphère de ta vie. Avec plus de présence, plus de clarté et une puissance intérieure qui se révèle un pas après l'autre. En quelques minutes, une clé, un souffle, un nouvel élan. Prêt? On y va. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet délicat. Celui de ces moments où on ne va pas très bien, où l'énergie retombe, où la motivation se fait plus silencieuse. Dans ces moments-là, on a souvent appris à switcher vite, utiliser une technique, un outil, une respiration, une visualisation et hop, on peut repartir. Oui, c'est précieux. Et j'enseigne moi-même des outils puissants pour ça, dès mon niveau 1. Mais il y a un piège. Celui de vouloir aller mieux tout de suite, tout le temps, de forcer l'énergie, de refuser le ralentissement et de passer à côté d'un message important de ton corps, de ton cœur et de ton système nerveux. Dans cet épisode, je t'invite à explorer la différence entre réguler et fuir. Parce qu'une vie où tout va bien tout le temps n'est qu'une illusion. Et que ta transformation durable commence par l'accueil du vrai. Bonne écoute! Déjà, je vous encourage toutes, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, à vous faire une liste sur votre téléphone des petites choses qui en 5 minutes vous font remonter votre énergie. Parce que quand la journée va bien, vous allez avoir l'espace mental pour réfléchir comment aller mieux, comment vibrer encore un peu plus haut. Mais quand on est dans le down, qu'on est en SPM, qu'on est fatigué, que peu importe, on en a tous des journées comme ça, ou qui fait vraiment moche et qu'on n'en peut plus, euh, et bien là, en fait, on n'a pas l'espace mental pour réfléchir aux bons outils pour nous. Donc c'est là que d'avoir une liste qui est déjà faite, elle doit être faite quand ça va bien, parce que quand ça va pas, c'est là où généralement on va chercher le pot Nutella. Le truc de moindre effort. Parce qu'on n'a pas l'espace pour. Donc c'est vraiment dans les journées qui vont bien ou je sais pas, voilà, c'est, vous allez encore avoir, toutes les, masterclass encore quelques mois. Hem, c'est vraiment regarder et se dire: «OK, à l'intérieur, quand je refais peut-être tous les masterclass ou quand je reprends mes notes, si je refais un peu cet été, un peu un bilan de tout ce processus, se garder un petit carnet de: "Ah ouais, ça avait marché, ça avait marché"». Parce que je vous assure, là, sur ces 4 mois, je vous ai donné mais une tonne d'outils. Et que si vous reprenez certaines masterclass après coup, genre pendant les vacances en août, si vous dites: «OK, ben, peut-être, tous les jours, je me fais une demi masterclass, juste pour me remettre dedans», vous allez en plus comprendre les choses avec un autre niveau de conscience parce que vous avez évolué pendant. Donc ça, cette liste, elle va aider. Après, ça me permet d'aborder ça et je pense que c'est important. Une vie où on est toujours en énergie haute. On passe tout le temps des bonnes journées où c'est compliqué et on sait monter notre énergie pour en sortir, c'est une illusion. Parfois, quand on est fatigué, c'est reconnaître la fatigue et c'est toujours aller voir notre besoin. Parce que si à ce moment-là, notre besoin, il n'est surtout pas d'aller chercher en force par le mental, le mindset, je veux aller bien en méthode Coué, là, ça c'est contre-productif. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, la voie du sentir, le fait de passer dans le corps, juste de ressentir, sans rien faire, en se déposant. C'est pas besoin d'y passer une demi-heure, hein. Donc parfois, il faut ressentir ce qu'il y a à ressentir parce que on est en train de transmuter au niveau cellulaire quelque chose et que on peut pas aller plus vite que la matière. Parce que même si c'est inconfortable et qu'on aimerait que ça aille plus vite,
Bah, par moment, il faut passer par là. Moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, donc c'est vraiment passer par le corps. C'est vraiment, je suis vraiment moi dans une phase comme ça. Depuis la retraite, je suis vraiment dans, c'est pas la première fois que je vous le dis, hein, mais une phase de lenteur, de douceur, d'appréhender la vie encore différemment avec de nouveaux codes. Et ça me challenge. Moi qui suis plutôt hyperactive à faire, c'est hyper dur. Pour vous dire, c'était il y a 2 semaines. J'ai créé j'ai une astrologue avec qui je fais une révolution, ma révolution solaire tous les ans. Et je n'avais jamais fait ça parce qu'elle me dit: «Si tu veux, tu» et donc je lui ai dit la semaine dernière, je lui ai dit: «Oui, est-ce que, voilà, c'est un peu compliqué là en ce moment, j'aimerais savoir un peu si tu as des dates, si comprendre un peu ce qui se passe au niveau de mes planètes. Voilà, si tu as quelques insights, je prends». Et donc on s'est rappelé la semaine dernière et quand je lui explique tout ce que je vis, cette lenteur, ce besoin de mais là, c'est comme si, j'étais dans une salle noire, je suis plus du tout claire sur ma vision. Je je sais par contre qu'il faut que je ralentisse et que je fasse rien et en même temps, je me dis: «Mais c'est pas possible». C'est tous mes anciens codes, ça me stresse, enfin, j'ai de la peur, j'ai même de la terreur par moment de me dire: «OK, je me dépose», mais je sens à quel point la peur est là, de ce néant de: «Non, mais si je me dépose vraiment dans le vide et que je reste dans le vide, je vais mourir». C'est ça, moi, la peur derrière, hein, la croyance que j'ai et c'est ça que je suis en train de transmuter en ce moment. C'est pour ça que je passe beaucoup, beaucoup par la voix du corps et que je vous transmets ça en ce moment, dans le groupe et en fait, elle me dit: «Ah bah», quand elle a regardé le truc, elle me dit: «Ah bah, tu es en Capricorne, machin, nanana», bon après ça parlera à celles qui font, elle me dit: «Mais Capricorne, il est dans la matière, il est lent, il a besoin de lenteur, de calme, de rien faire, juste de rester». Je fais: «Ah, OK». Elle me dit: «Bah, c'est complètement normal». Je fais: «D'accord» et simplement ça, mon mental, d'avoir parce que mon mental, il est comme le vôtre, hein. Il va à 1000 à l'heure, il a 10 000 idées, il veut faire 10 000 trucs et en fait, dans ces moments-là, en fait, il a accepté d'avoir une forme d'explication. Je me dis: «OK, c'est une période, OK, ça va jusqu'à mon anniversaire, un peu moins, donc là, j'ai encore un gros mois, là-dedans» et donc bah, c'est un peu écrit et donc c'est comme s'il autorisait encore plus à accepter cette nouvelle façon d'accueillir les choses. Là, je vous donne cet exemple parce que d'aller chercher vraiment quand c'est compliqué, bon après moi j'ai l'habitude, là je sais qu'il y a vraiment un truc qui est vraiment, nouveau, qui arrive. Mais dans les moments où c'est juste une journée de moins bien, juste j'ai un SPM, un machin, parfois c'est aussi accepter de dire: «En fait tout a une raison et tout arrive pour une bonne raison» et de mettre un peu un sens un peu supérieur de: «Bah, en fait même si c'est inconfortable, même si je suis fatiguée, j'ai quelque chose à apprendre» et soit Je j'avance et je décide et je choisis et on en a beaucoup parlé, mais aussi je peux choisir aussi d'accueillir ma douleur, ma souffrance ou juste ma fatigue, mes émotions et ça s'arrête là et c'est OK. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Moi là, j'ai une explication de la période, de pourquoi j'ai ces énergies-là. Concrètement, où je vais, j'en sais toujours rien. Hem, où, pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Que je comprenne ce qui est en train de se jouer? Non, je suis en train de le vivre. Je sais que je vais le comprendre plus tard et de savoir que je vais le comprendre plus tard, que ça m'aura apporté des choses et d'avoir ce niveau de conscience-là, ça m'aide à passer des journées pourries parce que j'en ai aussi. Et parfois, vouloir à tout prix alors je dis ça et pour tout le monde et je trouve qu'en fin de processus, c'est parfait, à vous donner, hem, mais je dis pas ça pour toi, Louane, ne le prends pas, si ça résonne, tu le prends, sinon c'est pas par rapport à ce que tu dis. Mais parfois, quand on veut absolument comprendre,
C'est une forme de fuite de ce qui est en train d'être là et ce qu'on a juste à ressentir. Et de s'acharner à comprendre, ça nous coûte tellement cher en énergie. C'était l'instant Innocence, un espace pour respirer, te recentrer, porter un nouveau regard sur ta vie et ouvrir un nouveau chapitre. Si cet épisode a résonné pour toi, prends un instant pour le partager. Un simple geste qui peut déclencher un vrai changement chez quelqu'un d'autre. Et si tu sens que c'est le moment d'aller plus loin, d'engager une vraie transformation, tête, cœur, corps et énergie, alors je t'invite à découvrir la méthode Innocence pour remettre du sens dans ta vie. À très vite pour un prochain instant, et d'ici là, reste à l'écoute de ce qui vibre juste pour toi.